Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais prendre un peu le temps de parler d'une autre manière qu'a l'univers afin de nous envoyer des messages, c'est-à-dire que l'univers peut passer par des entités non physiques que nous on va considérer comme des guides spirituels, des anges, des défunts, maîtres ascensionnés. Vous pouvez même penser à Dieu ou à l'amour universel, quel que soit le nom que vous choisissez, qui vous convient. On parle en tout cas d'une entité, d'une conscience non physique qui ne fait pas partie de cette réalité, qui va communiquer à travers une personne physique appartenant à cette réalité. Beaucoup de personnes prétendent avoir cette aptitude, moi le premier, et vont dire c'est une aptitude innée que tout le monde a et que tout le monde peut simplement se connecter à ces guides spirituels afin de pouvoir recevoir des messages, afin de pouvoir savoir s'ils vont dans la bonne direction, afin de pouvoir recevoir un message qui permet d'apaiser une douleur, apaiser une souffrance, afin de pouvoir être rassuré par rapport à un événement. Si je suis d'accord avec l'idée, j'aimerais quand même préciser quelque chose de très important. Tout le monde peut effectivement développer cette faculté, et c'est une faculté que je crois on avait tous lorsqu'on était enfant, mais c'est une faculté qu'on a perdue, oubliée, négligée au fur et à mesure que nous grandissions, que nous devenions adultes. Si nous observons certaines études scientifiques, nous pouvons observer qu'un cerveau d'adulte, d'une personne lambda, va émettre principalement des ondes de type bêta. Et les ondes de type bêta vont être relatives à tout ce qui concerne l'activité. Un excès d'ondes bêta est un signe de stress, un signe de préoccupation et une incapacité à s'abstraire de la situation présente. Or, ces mêmes études scientifiques ont démontré que lorsqu'une personne est en contact avec une entité non physique, son cerveau va émettre principalement des ondes de type delta. Et les ondes de type delta sont généralement associées dans les neurosciences à un sommeil, au fait de dormir, mais elles sont également perceptibles lorsqu'une personne est également bien connectée à l'entité non physique. Et pour pouvoir développer et émettre correctement ce type d'onde et que le cerveau soit bien entraîné et soit bien développé, il faut avant tout que l'individu soit détendu, soit calme, soit posé. Et c'est quelque chose que je vois très fréquemment. Les personnes ne sont pas calmes du tout, que du contraire, elles sont inquiètes. Elles envoient un message aux cieux en espérant recevoir une réponse, mais elles sont dans l'attente, elles sont dans le stress, elles sont dans la nervosité. Dans une telle situation, leurs cerveaux ne peuvent qu'émettre des ondes de type bêta et n'émettent en aucune circonstance des ondes de type delta. Pour pouvoir recevoir correctement un message et donc pour pouvoir être simplement connecté à une intelligence qui vont leur communiquer un message qui apaise, qui va apporter une solution, la personne doit pouvoir développer des ondes de type alpha qui vont signifier que le cerveau est bien détendu, que la personne est bien détendue. Et ensuite, avec de l'entraînement, la personne peut entraîner son cerveau à développer consciemment des ondes delta.
et recevoir des messages. Donc, quand une personne, un channeliste comme moi, communique un message du monde spirituel, d'une intelligence non physique, il faut vous dire qu'il y a tout un entraînement derrière. Contrairement à ce qu'on dit, ce qui est que trop répandu dans le monde francophone, être médium, être channeliste, ce n'est pas un don. On peut avoir une affinité, on peut avoir une facilité, mais cette affinité, elle doit être entraînée, elle doit être développée, elle doit être exercée afin de pouvoir être réellement efficace et afin que le praticien sache réellement ce qu'il fait. L'exemple que je vais prendre, c'est simplement Mozart. Son père, quand il était petit, avait compris qu'il avait un talent pour la musique et il l'a poussé à être musicien, à apprendre ses bases des tout petits. C'est grâce à l'insistance de son père que Mozart a pu profiter de son talent inné et pouvoir en jouer et être connu tel qu'il est maintenant. Il y a de fortes chances que si son père n'avait pas tant poussé son fils, lorsqu'il avait 4-5 ans, à faire de la musique, à faire quotidiennement cette gamme, à faire quotidiennement un entraînement qui était réputé éprouvant, jamais Mozart n'aurait été le musicien qu'il a été. C'est le même principe pour la médiumnité, c'est le même principe pour le channeling. Il faut avant tout s'entraîner. Et si effectivement tout le monde peut développer ce don, il n'est pas acquis. Un exemple tout simple au niveau du channelisme, c'est Astérix. Dans son livre sur la loi de l'attraction, elle raconte comment elle a eu besoin de temps pour pouvoir développer cette faculté de communication avec Abraham. Il lui a fallu méditer tous les jours pendant 9 mois, entre un quart d'heure et une demi-heure, afin que quelque chose se produise, afin que les messages que communiquait Abraham deviennent plus clairs, deviennent simplement compréhensibles. De même, une manière de savoir si le praticien, le channeliste, le médium est parfaitement en connexion avec une entité non physique, c'est de voir comment il incarne ces vibrations. Je m'explique. Pour pouvoir communiquer un message d'une entité non physique, je dois être sur la même résonance que cette entité non physique. Donc je dois avoir la même vibration. Si je veux communiquer un message d'amour, je dois moi-même, en tant que personne, permettre à une vibration d'amour d'émaner de moi. Cela signifie que, si j'ai cette vibration d'amour, je vais agir en conséquence. Je vais avoir des actions qui vont incarner cette vibration d'amour dans ma vie de tous les jours. Je vais avoir des paroles qui vont incarner cette vibration d'amour dans ma vie de tous les jours. Et très généralement, je vois beaucoup de personnes qui vont avoir un comportement très différent, voire aux antipodes du message qu'ils disent recevoir. Ça, pour moi, c'est un signe parfait que la personne n'est absolument pas channeliste, ou que si elle a des facultés qui sont vérifiées, elle doit beaucoup s'entraîner. Comment on peut entraîner à développer ces facultés? Je vais être franc, il y a des raccourcis, il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres,
mais dans tous les cas, ça va demander un exercice. Dans tous les cas, ça va demander du temps et de la patience. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ou au contraire, si ça arrive du jour au lendemain, en général, la personne ne l'a pas voulu consciemment. Donc, dans tous les cas, si c'est quelque chose que vous souhaitez développer, si vous souhaitez être plus proche de vos guides spirituels et pouvoir écouter leurs messages, le mieux est d'apprendre à méditer. À méditer de telle sorte que vous soyez observateur de vos pensées, que vous puissiez voir les pensées que vous avez défilées devant vous et ne pas être happé par ces dernières. Cela prend du temps. Ce n'est pas un exercice de 1 ou 2 mois, c'est en général 4 ou 5 mois. Donc, quand j'entends que être médium c'est un don, que ce que je fais est facile, mais n'importe qui pourrait le faire, non. Très franchement, non. Il y a un état d'esprit à acquérir. Car, en parvenant à méditer, en parvenant à être observateur de ses pensées, on parvient également à avoir un certain contrôle sur soi et à augmenter progressivement sa vibration. Au fur et à mesure qu'on augmente sa vibration, alors il devient plus facile de recevoir les messages de ses guides. Et cela signifie qu'il faut avant tout faire le chemin vers eux. Ce n'est pas eux qui font le chemin vers nous, c'est nous qui leur permettons de recevoir des messages de leur part en apprenant à être centré, en apprenant à être calme, à être posé et à simplement être ouvert à la réception des messages. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, si vous voulez recevoir des messages, méditez, prenez le temps d'observer vos pensées sans être happé par elles. Restez bien dans un centre et soyez très patient et très indulgent avec vous-même lorsque vous pratiquez la méditation. Parce que, je le répète, c'est pas pour rien que je donne des cours de médiumnité, c'est parce que réellement c'est exigeant et réellement il faut un tact et il faut de l'entraînement pour pouvoir recevoir des messages de l'univers conscient. À partir d'un certain moment, ça devient facile. À partir d'un certain moment, ça devient naturel. Et si naturellement vous êtes quelqu'un de posé, de centré, alors oui, là vous n'avez absolument pas besoin d'entraînement. Là, il suffit simplement d'écouter et d'être attentif. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des personnes et j'ai pratiquement jamais quelqu'un au cours de mes entraînements qui vient en étant posé. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je regrette que ce ne soit pas une vidéo particulièrement optimiste, mais je préfère de loin vous dire la vérité que vous bercer de rêves illusoires et mensongers. Je sais que pour les personnes qui vont prendre le temps, qui vont oser, qui vont s'entraîner, ça va être difficile au début. Ça va vous demander du temps. Mais je peux vous promettre qu'à la fin, vous sentez que vous n'êtes jamais seul, que vous sentez que l'univers est avec vous. Et ce sentiment est de loin le sentiment le plus merveilleux que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.